On gère ça comment? C'est votre nouveau podcast dédié à l'actualité afro-entrepreneuriale, mindset, couple et développement personnel. Accompagné de mon binôme Maëva, nous irons toucher des sujets sensibles pour soulever votre réflexion et bousculer vos principes. Attention, ce podcast est à prendre tel qu'il est, c'est-à-dire plein de fou rire, de bon temps et surtout aucun jugement de principe. Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis pour découvrir de nouveaux sujets. Hello, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, votre podcast préféré. On gère ça comment? Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet qui boue, qui chauffe, qui fait fureur sur les réseaux sociaux, c'est le sujet des fake lives. On en a parlé la semaine, on en a parlé depuis, je crois, ça fait quelques jours que ça débat un peu sur les réseaux sociaux. Je suis toujours accompagnée de mon binôme préféré, Maëva. Coucou Maëva. Coucou Chichi, ça va? Oui, comment tu vas? L'été commence, il fait beau, il fait chaud, donc tout va bien de mon côté. Tu es aussi le genre de personne qui est influencée par la météo? Grave, mais de ouf. Ça joue sur ton humeur? De fou, jusqu'à quand il y a le soleil, comme ça donne un peu le smile. Ne viens pas vivre en Angleterre alors, hein, parce que franchement... Il pleut, hein. Tu retourneras au pays aussitôt. Tu vas nous parler un peu du contexte, de ce pourquoi on a choisi ce sujet, et on va parler aussi donc on va parler de réseaux sociaux, donc le paraître entre réalité et utopie. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette vie d'influenceur qu'on veut nous vendre sur les réseaux sociaux. On parlera aussi de l'exigence de transparence en fait de la part des influenceurs. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes plutôt contre? On finira par se poser la question de la légitimité des influenceurs. Voilà, tout simplement, aujourd'hui, qui est influenceur, qui ne l'est pas? Ouais, donc en fait, le sujet d'aujourd'hui, Fake Life, c'est par rapport à une vidéo qui a leaké sur les réseaux sociaux en début de semaine. Elle a fait la une de tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. En gros, c'était Dubai Porta Potty. Ils ont intitulé ça Dubai Porta Potty. Don't ask me why, je sais pas. Mais il s'agissait d'une vidéo dégoûtante montrant des influenceuses s'adonner à des actes scatophiles à Dubaï. Et scatophile, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'était des vidéos où on pouvait voir clairement quelqu'un déféquer sur l'influenceuse en question ou dans la bouche de l'influenceuse en question. Donc voilà, du coup ça a remis en question la source de revenus de... Tu sais que j'ai pas cru à ça quand j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Je me suis dit c'est pas vrai, c'est un fake, c'est pas possible. Je me suis dit c'est humainement infaisable. Et j'avais trop de doutes, du coup, voilà. Enfin, j'étais un peu perturbée toute la semaine. Moi, personnellement, ça m'a pas choquée parce que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Jusque-là, ça a été révélé au grand jour par une vidéo où on voyait clairement l'acte en question. Mais c'est rien de nouveau sous le soleil, hein. La prostitution ou des actes, entre guillemets, une sorte de rituel, des rituels. Moi, j'appelle ça des ritualistes parce que ça fait partie pour moi, déféquer dans la bouche de quelqu'un, c'est comme un rituel. Donc, ça rien de nouveau. Non, je vis encore dans un monde de bisounours. Je me dis que les humains sont des gens gentils, respectueux. Et donc, suite à ça, sur les réseaux, on a un peu, remis en question le rôle, le métier, entre guillemets, d'influenceur. Franchement, aujourd'hui, on se demande qui est influenceur, qui ne l'est pas. On se demande aussi si sur les réseaux sociaux, on ne nous vend pas en fait une utopie, tout simplement, une vie qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maëva? Déjà, c'est quoi un influenceur? Pour toi, c'est quoi une influenceuse? Honnêtement, je pars du principe que à partir du moment où tu as un parcours intéressant, où tu as réussi, tu vois, petit à petit à te construire, à devenir quelqu'un, entre guillemets, donc à avoir du succès dans tes entreprises, ton business, etc. Moi, je pense déjà que tu es influenceur parce que tu peux nous transmettre quelque chose. Tu peux nous transmettre un savoir-faire, une expertise, etc. Tu vois, c'est un peu ça. Pour moi, c'est ça, influenceur. Et toi? Ok. Pour moi, influenceur, c'est une personne qui a une influence sur ses auditeurs ou sur ses followers. Influence qui peut être négative comme positive, mais pour moi, influenceur, normalement, ça doit être positif, mais forcément. Mais au moins, tu as une influence sur ceux qui te suivent indirectement. Oui, tu influences, quoi. Donc, tu influences leur comportement, tu influences leur comportement, autant leur comportement, autant leur pensée, autant leur vision des choses. Voilà. Donc, maintenant, malheureusement, l'influence peut être négative comme positive. C'est là, il faut être très, très prudent parce que il faut faire attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qu'il faut suivre, c'est pas tout le monde qu'il faut
prendre, enfin, tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Donc, mais bon, si on va terre à terre, pour moi, c'est ça une influenceuse. Maintenant, si on veut développer le sujet, l'influence peut être négative comme positive. Et dans le cas échéant, ce dont on veut parler aujourd'hui, forcément, là, l'influence est négative parce que c'est encore une fois des jeunes dames qui montrent leur vie de luxe, leur train de vie, voilà, plus que luxueux sur les réseaux sociaux. Et forcément, après avoir vu l'arnaqueur de Tinder, tu sais, tu te poses des questions. Tu sais, tu l'as regardé ça d'ailleurs? Ouais, j'ai regardé. Toujours encore une fois, vendre une fausse vie, quoi. Ouais, exactement. Ça me fait penser à une autre influenceuse camerounaise super connue qui récemment, qui a aussi eu beaucoup de soucis avec son mariage, etc., qui n'a pas fonctionné. Biscuit de mer, effectivement, je voulais pas prononcer le nom, mais bon. Elle, en fait, sur le plateau de Live TV, quand elle était interviewée récemment, justement pour s'expliquer par rapport à tout ce qui se passait autour de son mariage, la bonne dame dit que, donc on lui pose la question, est-ce que vous vous considérez être une influenceuse? Elle répond carrément oui, parce que les gens aiment mon lifestyle. Je me suis dit, sinon... oui, moi, je suis d'accord. Je pense qu'elle a une influence. Comme je t'ai dit, l'influence peut être négative comme positive, mais l'influence est-ce que tu penses d'influencer quelqu'un, point. Est-ce que tu penses que le lifestyle de quelqu'un peut être une influence pour une autre? Bien sûr. Il y a plein de gens qui ont copié le style vestimentaire de Biscuit de mer. Il y a plein de gens qui ont essayé de copier, que ce soit ses coiffures, ses looks. C'est une influence. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le lifestyle. Bon, après, parce que moi, derrière le lifestyle, tu vois, t'as pas forcément créé un business, t'as pas une compétence, t'as pas un truc en particulier. C'est juste ton mode de vie, peut-être ton look. C'est ça le truc extravagant. Elles ont quelle compétence? C'est juste ça, en fait, c'est leur image. Moi, ça me dépasse un peu ce type d'influence. Maman, l'école ne servait à rien. Aussi fait à leur époque, certainement, l'école, ça va à rien à leur époque. Donc, on va continuer. Donc, sur le deuxième point, moi, j'ai regardé récemment une vidéo de Philippe Simo qui parlait justement de cette histoire de Porti Porta, là. Parce qu'il avait été scandalisé. Enfin, voilà. Je pense que tout le monde surfe un peu dessus pour en parler, pour sensibiliser, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Et en fait, dans la vidéo de Philippe Simo, il remettait un peu en cause les activités en fait des influenceurs. Comme je venais de dire tout à l'heure, en gros, influencé par son lifestyle, ok, mais what else? Ensuite, donc ce qu'il disait en gros, c'est est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas être plus transparentes sur leur activité? Qu'est-ce qu'elles font réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce train de vie de luxe, cet argent abondant? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on devrait aujourd'hui exiger à nos influenceurs de nous montrer concrètement leur activité, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'elles font en fait? La vie d'influence, c'est par rapport justement à ce que vous montrez sur les réseaux sociaux. Et une image qu'on vend en fait. Comme j'ai dit, ce n'est rien de nouveau sous le soleil, ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. C'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Même la prostitution, la prostitution, c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Mm-hmm. C'est juste que, voilà, c'est plus sous nos yeux aujourd'hui. Mm. Mais on doit juste dire à tous ceux, pas forcément aux plus jeunes, parce que même les vieilles filles, comme nous là, ils se font berner par ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, les sacs, elles commencent à devenir envieuses. Mettre la pression peut-être à leur gars que moi aussi je veux ça. Être envieuse, et franchement, c'est pas la solution. Les filles, travaillons, hommes comme femmes, travaillons la vraie société, c'est le travail. Faut pas envier ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas comment est-ce qu'elle fait pour avoir ça. Vous ne savez pas ce qu'elle endure pour avoir ça. Et vraiment, le matériel, ça ne vaut pas une vie. Parce que, ça ne vaut pas une vie, en fait. Au prix de quoi? Tout ça, pourquoi, en fait? Toujours cette stigmatisation-là. Moi, je dis toujours que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Aujourd'hui, on a une nouvelle vague, d'influence, qui découle, on va en parler d'ailleurs, qui découle maintenant sur, influenceuse / boss lady / coacheuse de vie. Vous ne savez pas ce qu'elles ont fait. Qui les a coachés? En fait, c'est vous que la série doit commencer. Qui les a coachés pour qu'elles deviennent coach elles-mêmes? Même elles vous coacher. C'est sur nous que la série doit commencer parce qu'elle doit venir nous raconter comment elles connaissent la vie plus que tout le monde. En fait, les réseaux sociaux, franchement, c'est un poison. Moi, je dis c'est un poison. Normalement, l'État devait mettre une loi. Une réglementation, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Un peu comme ce qui se fait en Chine, hein. On devait le mot d'emploi. On devait donner le mot d'emploi aux Camerounais, aux Africains, aux gens. Comment utiliser Facebook? Parce que Instagram, tous ces réseaux sociaux, parce que ça nous a surpris. Moi, je me suis dit que ça nous a... Parce que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu te dis, on n'était vraiment pas supposé, on n'était pas obligé de voir ça. On s'y attendait pas.
Et tu sais, même Non, en fait. enfin, je veux dire, quand toi et moi, justement, on était un peu plus jeunes, on n'avait pas cette utilité-là des réseaux sociaux. On ne l'utilisait pas de la même manière que nos jeunes frères et sœurs aujourd'hui. Et c'est eux qui l'exploitent un peu plus, c'est eux qui sont un peu plus touchés que nous aujourd'hui. On a beaucoup plus de recul par rapport à tout ce qui se passe. On a un point de vue, on arrive à faire la différence. Mais justement, dis-moi un peu, parce que tu as parlé un peu des réseaux sociaux, etc., l'influence aussi négative que ça peut avoir. Mais concrètement, est-ce que tu es pour ou contre du fait qu'on exige aux influenceurs, par exemple, de nous montrer leur business, leur entreprise, de Je l'afficher, pense que c'est très c'est-à-dire de mettre dans les important. stories, quoi, ou les poster, C'est en fait. très important parce qu'au-delà des strass et des paillettes, il faut montrer que derrière, c'est la sueur. Ouais, C'est la sueur. d'accord. Même Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Il n'y a rien sur terre d'argent. En tout cas, je parle de l'argent propre. Hein. Ouais. Il n'y a aucun argent propre que tu as acquis, que tu t'es levé un matin, c'était sur ta table. On travaille pour ça. Et le travail passe par des heures de X, Y boulot. Pas le boulot de chambre, mais il faut qu'elle montre vraiment comment elle charbonne. Donc, vraiment le charbon. Toi et moi, on se tape des 40 heures la semaine. C'est ça. On se lève à 6 heures du mat, 7 heures du mat pour aller travailler. Ça, on peut Et on n'a snapper. même pas le temps d'être sur les réseaux. C'est ça, en fait. Ça, on peut snapper, on peut montrer, voilà, la vraie vie, en fait. Pour un salaire où parce qu'en fait, la vie, c'est une usine. Tu travailles, le salaire, là, comme ça, en fait, ça ressort au même moment parce qu'il faut payer les factures. Bref, il faut montrer la réalité. Il faut montrer la réalité à vos followers. Franchement, ça, c'est tellement un truc donc, ça m'épuise parce que je vois beaucoup de nos petites sœurs se laisser berner et accepter des choses au-delà, dont la morale même est étonnée. Donc, elles se mettent à sortir des vieux papas pour de l'argent, faire des choses incroyables. Il est vrai que j'avais une jeune voisine quand j'étais petite au Cameroun qui me disait que quand tu es pauvre, quand tu as goûté vraiment la pauvreté à la fin, tu ne réfléchis plus comme quelqu'un qui est normal. Elle m'avait dit ça. Elle avait 15 ans, elle sortait avec un gars, un monsieur un peu, voilà. Tu ne réfléchis plus comme quelqu'un qui est normal, c'est ça? Oui, elle avait dit que tu ne réfléchis plus comme quelqu'un. Tu ne réfléchis plus comme quelqu'un qui est normal. Maintenant, est-ce que c'est une excuse? Je peux dire, n'ayant pas été dans une famille précaire, du moins dans une situation précaire, je suis peut-être mal placée pour donner mon avis parce que il y a des gens qui vont vouloir à tout prix cette vie de luxe pour sortir de la pauvreté. Tu sais que il y a une fille sur Snap que j'ai connue, je causais avec elle comme ça vite fait. Elle m'a avoué qu'elle parlait chez les marabouts pour pouvoir attirer les hommes riches vers elle. Hein. Elle me disait qu'elle allait chez les marabouts, elle avait des parfums dans des petits... Parce que elle me racontait... En fait, c'est une fille que j'ai jamais vue, elle m'a raconté plein de choses. Qu'elle avait des petits flacons, elle avait des parfums. Quand elle voulait qu'un homme l'aborde, elle mettait ça comme ça, pour le charme, en fait, pour l'attirer. Maintenant, ceux qui sont superstitieux, ceux qui ne sont pas superstitieux, ceux qui ne croient pas à ce genre de choses, toujours dit que pour elle, ça a marché. Et vraiment, il y avait une catégorie d'hommes qui l'abordaient, c'était pas le rond. C'était les gars prêts. Et c'était une fille qui était justement, elle m'a dit qu'elle était pauvre. Donc vraiment que, il n'avait même pas donc tu vois les portes en bois. Quand tu ne pas mettre le cadenas sur ça pour dormir la nuit. Donc vraiment les lobbies, les lobbies, on appelle ça au Cameroun les lobbies, les sous-quats. Elle a grandi dans ces quartiers. Et elle s'est dit un matin que même si c'est comment je dois sortir de cette précarité. Elle m'a raconté un peu sa vie parce que c'est une fille, je ne veux pas dire son nom parce que c'est une fille aujourd'hui qui vend les mèches et elle est très connue, elle vend les mèches, elle vend le njansan et elle vend les habits sur Snap. Elle est très suivie, hein. C'est une go que elle est très suivie parce que justement, elle me dit que cette pratique-là, il y a 2 ans, elle n'était pas encore autant connue qu'aujourd'hui. Il y a 2 ans, elle était, voilà, elle émergeait un peu, mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, elle me parle même, c'est lui qui sait pas si elle va encore voir mon message, mais pour dire qu'elle est tellement suivie aujourd'hui que voilà, elle a plus de temps, elle a les grosses voitures, machin, donc, je n'envie pas ça. Je n'envie vraiment pas cette vie-là parce que je vois qu'elle a amené une grosse voiture, elle a une grosse maison, tout ça, mais à quel prix? Les marabouts, c'est pas une vie. Aller chez des marabouts, prendre des trucs, des parfums, des trucs pour attirer les gens, pour attirer entre guillemets, la chance, le succès, l'argent, c'est pas une vie. Le jour où ça ne marche plus, ça se passe comment? Donc, bref, je n'ai pas du tout envie. Le jour-là, je me disais, j'avais essayé de la conseiller, mais quand quelqu'un a commencé à goûter à l'argent, chose qu'elle n'avait pas avant. Ça, en fait. Tu vas parler, c'est plus rien. Là-bas, en fait. Tu vas parler, mais tu vas parler comme un mur. Donc, je peux dire, on va dire tout ce qu'on va dire. Je comprends qu'il y a des jeunes qui se laissent influencer par cette vie de rêve, là, et qui sont prêts à tout faire. Pour ça, tu sais, quand un mois, il y avait des messages.
Ouais, je sais qu'à un moment, il y avait même sur Facebook, il y avait des messages qui fuitaient, des conversations WhatsApp où tu voyais des jeunes garçons, même pas seulement des filles, des jeunes garçons qui disaient être prêts à tout, entre guillemets, à avoir des relations homosexuelles avec des hommes plus âgés contre de l'argent. Donc, on arrive à un tel point où on n'a plus de limites. Même les jeunes garçons, ça donne à ce genre de pratique. La prostitution, c'est pas seulement féminine, c'est majoritairement des femmes, mais aussi les hommes aujourd'hui. Et moi, je pointe le doigt, j'accuse nos dirigeants sans vouloir entrer dans la politique parce qu'ici, on ne parle pas de politique, on ne veut pas nous les problèmes. Mais j'accuse nos dirigeants pour ne pas assez encadrer la jeunesse, donner de travail à la jeunesse, les encadrer. Il n'y a pas assez d'emplois, il y a pas assez d'infrastructures pour former la jeunesse, leur apprendre un métier. C'est pas l'oisiveté, le chômage est la pire tare de la société. L'oisiveté est la pire tare de la société. Quand tu n'as rien à faire, c'est ça le résultat. Et c'est à l'État de régulariser tout ça, de trouver des solutions pour que les jeunes puissent se frayer un chemin et se constituer un avenir. Parce que s'il n'y a pas d'issue, forcément, l'idée de trouver à manger, l'idée de vivre bien, toutes les personnes ne veulent vivre dans la pauvreté. Qui veut être pauvre? Après, il y a des gens qui sont heureux en étant pauvres, mais en gardant leur dignité. Mais c'est pas tout le monde qui va il y a des gens qui vont te dire leur dignité, qu'est-ce que ça paye comme mes factures? Dignité de quoi? You know? Yeah. So, oui, moi, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur de l'impact que les réseaux sociaux ont sur nos petits frères et nos petites sœurs aujourd'hui qui ne voient plus la vie, qui ne voient plus le succès qu'à travers, en fait, l'image, les posts Instagram, les lives, enfin voilà, cette notoriété-là online et qui oublie en fait que la vraie vie passe par le travail et l'école et que les nous aussi comme ça, on a fréquenté et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a une compétence qui fait que demain, même si on ne passe pas par un succès en ligne, demain, on peut facilement trouver du travail dans nos domaines en fait. Et là, c'est cette branche de sécurité qu'on a en plus vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ces soi-disant influenceurs. Attention, je ne dis pas qu'elles ne sont pas allées à l'école et qu'elles ne connaissent rien. Je dis juste que le fait de promouvoir à tel point cet entrepreneuriat virtuel qu'on ne comprend pas trop, ça embrouille l'esprit des jeunes en fait. Ça embrouille l'esprit des jeunes et quelqu'un peut se dire aujourd'hui que franchement, moi je veux devenir influenceur. Moi, je veux faire ci, je veux faire ça et minimiser un peu sa réussite scolaire. Moi, je suis plutôt pour, par rapport aux commentaires de Philippe Simo, de demander, d'exiger en fait de la transparence des influenceurs. Et moi, pour suivre quelques influenceurs, à chaque fois que je suis des influenceurs, en fait, je les suis. Pourquoi? Parce que je vois concrètement ce qu'elles font et je peux me projeter dans leur vie, dans leur parcours. Donc, j'exige effectivement de voir, en fait, si quelqu'un ne me montre rien, si quelqu'un ne montre pas son activité sur sa plateforme, franchement, moi, je te suivrai pas. Si après, au-delà de parler du côté professionnel, technique de la chose, si ce que tu dis n'a pas de valeur pour moi, si c'est pas intéressant, si ça n'a pas un réel impact dans ma vie, non, je te suis pas. Je te suis pas parce que ton lifestyle me plaît. Non, merci. Je te suis pas parce que tu t'habilles super bien ou je sais pas. Il faut que ça ait une plus-value, en fait. Et c'est ça qu'il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui, c'est que quand tu suis un influenceur, faut en fait que la personne, l'échange, parce que c'est aussi un échange, le fait de se connecter, de mettre des commentaires, des likes, c'est une interaction en fait. Il faut que ça ait une plus-value dans ta vie. Il faut que tu en tires quelque chose, que tu puisses l'exploiter d'une manière ou d'une autre dans ta propre vie, dans ton parcours, dans ton évolution. Quand j'ai entendu ça de lui, je me suis dit, mais mince, quoi, on n'en parle pas assez en fait, de dire les influenceurs, attention. Vous êtes des modèles, entre guillemets. Vous êtes ce qu'on voit le plus. C'est vous qui nous fatiguez l'esprit avec les Mais tu sais, à ce sujet, est-ce que les influenceurs nous doivent quelque chose? Tu sais, quelqu'un vit sa vie. Maintenant, tu es majeur. Tu sais que tu choisis de copier ou de moins absolument avoir ce que j'ai par tous les moyens, grand de face. Mais quelqu'un vit sa vie, elle a vie. En fait, pour moi, je suis d'accord. En fait, moi, il y a une différence. Je comprends. Mais il y a une différence entre je suis là, je suis sur les réseaux, j'affiche ma vie, je vis ma best life, etc. Je voyage, je mange, je descends. Et de se proclamer influenceur, de se dire influenceur et de mettre sur son profil personnalité publique. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, à mon sens, ils nous doivent quelque chose à partir du moment où tu affiches sur les réseaux sociaux que tu es personnalité publique. Donc, c'est-à-dire que tu te proclames influenceur. C'est-à-dire que tu es là pour nous apporter quelque chose. Tu n'es pas simplement là pour poster ton train de vie, tes jolies photos de look, tes voyages, etc.
Donc, tu dois pouvoir être, enfin, en fait, il y a une espèce de redevance, en fait. Tu es là parce que tu veux nous apporter quelque chose, donc on attend. Donc, pour moi, oui, elles nous doivent quelque chose à partir du moment où tu mets personnalité publique. Après, les nous, c'est comme ça. Quand on est là et on est des simples utilisateurs, on n'est pas là pour influencer qui que ce soit. Ok, tranquille, oui, chacun fait sa vie. Mais je pense que les influenceurs, il y en a plein, même dans la communauté, il y en a plein, plein, plein qui sont des influenceurs, mais ils sont là à nous fatiguer les oreilles tous les jours avec le Japap, mon frère. Tu es influenceur de quoi? En fait, c'est comment? Tu vois? Donc, c'est ça mon point de vue. C'est ça mon point de vue. C'est que à partir du moment où tu te mets personnalité publique, moi, je vais te look. Et j'attends, en fait, de savoir ce que tu vas me proposer. Ouais, mais tu sais, encore une fois, tu sais que plein de ces influenceuses-là, elles vivent de ça, en fait. Elles vivent de ça, non seulement des partenariats, non pas que des partenariats, mais aussi, justement, c'est à travers le fait qu'elles aient des pages aussi suivies, voilà, que souvent, ces millionnaires-là, ces richissimes hommes d'affaires, entre guillemets, les contacts et leur proposent leur faire des propositions décentes. Bien sûr, first class ticket, hôtel 5 étoiles, ceci, elle snap, elle vous montre encore une fois. Elle n'a pas payé, c'est pas elle qui payait. Elle snap, elle montre comment la vie est belle, machin. Et toi, tu es là, tu vas dire, ah ouais, j'aimerais trop être en première classe, machin. Bref, pour moi, une influenceuse, comme j'ai dit, son influence peut être négative comme positive, mais une influenceuse, c'est celle qui influence. Maintenant, comme Dieu merci, nous ne sommes pas des moutons, chacun a un cerveau. Il faut savoir quoi copier ou du moins recopier. Faut pas envier quelqu'un, n'envier personne. En tout cas, moi, faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et si tu peux avoir plus de travail, au moins tu peux te regarder devant dans la glace en te disant que ce que j'ai là, j'ai travaillé pour avoir ça. Comme je dis, moi, en partie, je tiens en responsabilité, je suis responsable nos dirigeants qui devraient trouver des emplois à notre jeunesse parce que l'oisiveté est la pire tare qu'une société puisse avoir. Il faut vraiment trouver du travail, l'éducation pour nos plus jeunes. C'est vrai qu'il y a toutes des personnes qui ont les gros yeux, les longs yeux. Justement, en parlant de réglementation à propos de l'utilisation des réseaux sociaux, en Chine, justement, ils ont un quota, je crois, d'utilisation par heure. Je crois que c'est 3 heures, si je ne me trompe pas. Pour le moment, c'est uniquement sur TikTok. Je pense pas qu'ils ont appliqué la règle à tous les autres réseaux sociaux. Je crois d'ailleurs que Facebook est très limité là-bas. C'est très bien. Je trouve que ce sont des décisions que tous les présidents devraient prendre parce que il s'agit de l'avenir de notre jeunesse, il s'agit de leur éducation, de leur mentalité. Tu sais, aujourd'hui, ça tue même l'esprit d'innovation des gens. En fait, ça tue même la créativité des gens parce que les gens ne veulent faire que ce qu'ils voient. Ils ne veulent que copier ce qu'ils voient. Et je trouve ça tellement déplorable. Ma petite sœur, elle est tellement accro. Elle va regarder TikTok toute la journée comme ça, elle va regarder les vidéos, elle va rire toute seule et tout et tout. Des fois, j'ai envie de lui dire que tu sais qu'à ton âge, je faisais pas ça. J'étais pas sur mon téléphone comme ça. Je faisais tellement d'autres choses. Et tu sais pas ce que tu rates, en fait, de la vie. Parce que c'est à cet âge-ci, gars, que tu vis ta vraie vie. Parce que quand les responsabilités arrivent là, tu ne vois même pas le temps passer. C'est maintenant que tu dois utiliser ce temps-là pour sortir, voyager. Je lui ai dit ça la dernière fois. Je lui ai dit, gars, prends même l'argent. Prends ma carte bleue. Parce que je m'inquiète pour elle. C'est vraiment sincère. On voulait donner 2-3 exemples de des influenceurs qu'on suit, du coup, pour finir sur cette partie, pour illustrer un peu ce qu'on dit, parce que voilà, moi, je disais tout à l'heure que je suis des gens, en fait, qui me montrent concrètement ce qu'elles font, et c'est ça qui les rend intéressants. Par exemple, j'aime bien Aïté Maureen, Nana Wax. Moi aussi. Nana Wax, parce que elle fait plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Elle fait deux choses pour moi qu'elle montre vraiment. Déjà, au-delà de la création de mode qu'elle fait, ce que j'aime bien, c'est son côté entrepreneur dans l'immobilier. Parce que Lingala, elle passe son temps à acheter des terrains au Sénégal, au Bénin. Elle achète des terrains partout. Elle fait que des constructions et elle met ça sur Airbnb. La dernière fois, elle a expliqué comment elle a rentabilisé son achat Airbnb. Non, elle a rentabilisé son investissement immobilier grâce à Airbnb. C'était dingue. En même pas un an. Ouais, Airbnb, c'est une mine d'or. Hein. Ouais. De ouf. Et c'est là, waouh. Donc, moi aussi, avec ma petite chambre, quand je pars souvent en vacances, je peux mettre sur... En fait, tu vois, ça te donne des petites clés comme ça qui peuvent te servir dans ta vie et tu peux facilement expérimenter, en fait. Et, elle a un très beau parcours. Voilà. La deuxième influenceuse que j'aime beaucoup, c'est Manuela Kem. On parlait de ça en off parce que
Maëva n'est pas d'accord que c'est une influenceuse. Selon moi. Ouais, il faut qu'on parle des coachs. Là, franchement, je vais mettre ça Voilà. en question sur la chaîne. C'est pas une coach. C'est pas une... Faisons bien la différence. Non, influenceuse, pour moi, influenceuse / coach. Enfin, tous ceux qui sont, des speakers. Moi, je les appelle des speakers parce que, enfin, pour être, pas le don de parler, là. Mais parler, il y a vraiment et quand vous payez 200, 300 euros pour écouter quelqu'un, I mean, I'm out. I can't. Moi aussi. Mais continue. Non, mais moi aussi, mais moi, je fais la différence entre une influenceuse tout court qui organise des événements ponctuels ou voilà, pour parler avec sa communauté en live. Tu vois, moi, je fais cette différence entre ça et les vrais coachs, les coachs certifiés, enfin, les soi-disant coachs. En tout cas, ceux qui se proclament coach, parce que Manuela, aujourd'hui, par exemple, elle ne se déclare pas coach. Tu vois un peu? Donc, et les autres coachs du genre Lady Sonia, etc., elles, ce sont des coachs, apparemment. Elles font des événements. Non, mais c'est des exemples. Hein. Elles font des événements pour, effectivement, je suis pas très, très sûre que ce soit forcément pour rencontrer les gens et, tu vois, être close de ces fans. Mais c'est plus, gars, pour les dos qu'il y a derrière. Et c'est ça que je veux qu'on fasse, c'est là où je veux qu'on fasse la différence. Moi, Manuela, par exemple, ce que j'aime bien sur elle, c'est son parcours. C'est toutes les difficultés qu'elle a traversées après le décès de son mari et comment, en fait, elle a su se sortir de ça grâce à la foi, grâce aux formations qu'elle a entrepris de faire, grâce à son fils, enfin voilà, elle propose pas mal de clés dans le livre d'ailleurs qu'elle a sorti. Mais en tout cas, elle dit que ce livre a été une thérapie pour elle. Et c'est ça que j'apprécie le plus, c'est que effectivement, pour avoir écrit aussi des articles dans une période de ma vie encore, je trouve que l'écriture, ça aide aussi. Donc, c'est un peu ce genre de personne que je suis et aussi effectivement Philippe Simon pour le côté business. Mais aujourd'hui, les influenceuses, gars, je veux que tu me montres en fait ce que tu fais. Je veux voir, en fait, tes entreprises, toutes tes activités, en fait. Et c'est ça qui fait de toi une influenceuse pour moi. Moi, je suis pas trop influenceur parce que je vois, enfin, tu vois, comme tout le monde, tu vas aller sur Instagram, tu vois des jolies photos, tu vas liker. Mais je vais pas particulièrement suivre quelqu'un puisque ça, parce que moi, je regarde pas, enfin, je me distance pas mal des réseaux sociaux parce que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est deux mondes. Et moi, je l'ai très vite compris. Et je suis pas une fan des gens qui parlent beaucoup, blabla, parce que sans vouloir trop faire un focus sur Manuela Kem, que je connais pas plus que ça, je la suis même pas, j'ai aperçu quelques de ses posts. Et encore une fois, justement, je l'ai pas su parce que moi, j'ai ma politique comme quoi il y a des gens qui ont souffert plus que toi. C'est pas méchant. Mais il y a des personnes qui ont souffert plus qu'elle et sur qui je pourrais peut-être plus apprendre de leur comment eux ils ont souffert. Par exemple, ceux qui aident des réfugiés du Nosso, si je vois que que j'ai besoin de quelqu'un pour relativiser sur mes problèmes, je préfère aller parler de quelqu'un réfugié du Nosso qui a perdu sa famille, sa maison, qui a tout perdu, qui a dû fuir la guerre à Boya pour aller se réfugier à Douala. Et là, je préfère qu'ils me disent, parce qu'il y a des gens qui ont perdu toute leur famille dans la guerre. Pour ceux qui savent, on vient du Cameroun d'origine, et chez nous, dans le sud-ouest du Cameroun, il y a une guerre qui s'est vivue depuis bientôt 5 ans. Au sud-ouest du Cameroun. Et il y a beaucoup de familles qui ont dû laisser tout leurs biens, maison, famille, tout, ils ont perdu des proches, des amis, tout, pour se réfugier à Yaoundé ou à Douala ou à Bafoussam. Bref, c'était une parenthèse. Donc, s'il faut parler des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont tellement plus souffert que c'est qu'eux, ils vont seulement faire quoi, la conférence de presse. Enfin, pour moi, ils vont faire les films. C'est pas sur ça que je vais, c'est pas sur cette base-là que je vais aller, que t'es enfin, parce que si je dis ce que je pense, ça va faire un peu méchant. Genre, mais t'as aucune compassion. Après, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas tous, en fait, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour les mêmes raisons. Donc, forcément, toi, tu as tes raisons et effectivement, c'est fair enough parce que dans ce que tu dis, tu attends beaucoup plus que ce que les influenceurs nous montrent et c'est totalement légitime. Donc, non, c'est juste que en fait, c'est une manière de dire que moi, je vais pas suivre quelqu'un par rapport à sa storyline. Dans ce type de storyline, surtout, dans le sens où, pour moi, lui, c'est dramatique. Lui, elle a fait un livre par rapport à ça. Enfin, elle surfe quand même si faut dire la vérité, elle surfe quand même sur ce drame de sa vie. C'est que il faut bien manger, je aussi. Justement, moi, c'est pour ceux que ça va intéresser, elle peut vendre ça, mais moi, il y a des gens qui, peut-être parce que j'ai aussi une association qui soutient, qui vient en aide aux réfugiés du Nosso. Il y a des histoires que j'ai entendues qui sont vraiment qui m'ont beaucoup plus choqué que ce que, voilà. Mais bon, pour en revenir à la question que tu m'as posée, je suis pas trop. En gros, tu n'as pas d'influenceur que tu suis. Pas particulièrement. C'est vrai que moi, par exemple,
influenceurs, j'aime bien voir les success stories, les jeunes femmes noires qui ont lancé leur business et qui, voilà, j'aime bien voir leur parcours. On a parlé d'Aïté Maureen. Ce genre de profil-là. Ouais. Femme noire entrepreneur, yes, I'm with her. Quand on dit entrepreneur, dans le sens que, comme tu as cité, par exemple, Aïté Maureen, elle a une ligne de vêtements. On l'a vu, tout le monde l'a vu commencer. En tout cas, moi, je me rappelle comment elle commençait like, back then, like, il y a peut-être 10 ans. Quand elle commençait, vraiment, elle cherchait les gens qui pouvaient porter ses créations pour avoir de la visibilité. Je me souviens, back in the days, comment elle a commencé, elle a évolué devant nous. C'est ça qu'on appelle struggle and hard work. Elle ne sait pas du jour au lendemain qu'elle a eu tout ça. Faut qu'on se constitue, qu'on place bien les choses dans leur contexte, parce que Aïté Maureen, elle est millionnaire. Oui, mais ça s'est pas fait en un jour. Si vous voulez les mêmes choses qu'Aïté Maureen, il faudra travailler, les gars. Il faudra être patient et persévérant. Parce que ça, ce patrimoine qu'elle a aujourd'hui, ça s'est pas fait en un jour. Rob ne s'est pas fait en un jour. Et c'était pas en restant sur les réseaux sociaux qu'elle a eu son argent, en faisant les vidéos, machin. Non. This woman, c'est ce genre de profil que j'ai un profond respect, parce qu'on a vu comment elle a hustle. Et on a vu maintenant comment elle investit, comment elle fait fleurir son argent. Yeah. Maintenant, le reste, I'm not into it. Je pense qu'il faut aussi dans nos dialogues, dans nos discours, il faut qu'on fasse beaucoup la différence entre les entrepreneurs et les influenceurs. Parce que franchement, si c'est influencer quelqu'un, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, moi, je trouve que les entrepreneurs ne sont pas forcément des influenceurs et vice-versa. Les influenceurs ne sont pas forcément des entrepreneurs. Et je pense que… Ça, c'est vrai. L'inverse n'est pas correct. Et je pense que toi, je pense que le profil que tu rechercherais potentiellement plus sur les réseaux sociaux, ce sont des profils d'entrepreneurs, je pense, plutôt que oui, mais souvent, ça m'influence dans le sens où, par exemple, on a parlé en off qu'elle faisait des logements Airbnb. Ouais. Moi, demain, j'aimerais faire pareil. Ça m'influence parce que je vais copier ce business model-là chez elle. C'est pas elle qui l'a inventé, mais le fait de l'avoir vu encore chez elle et voir que ça marche, ça me motive à moi pour produire ça demain. Donc, ça m'a influencé indirectement. Et c'est ça, une influenceuse. Maintenant, encore une fois, l'influence peut être positive comme négative. C'est ce qu'on disait tantôt. Mais l'influence, c'est influencer. Ce que je voulais dire, c'est que il y a deux types de profils sur les réseaux sociaux. Il y a des entrepreneurs et il y a des influenceurs. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Biscuit de Mer. Biscuit de Mer, c'est pas une entrepreneur à proprement dit. Tu vois un peu? Pour moi, je fais bien la part des choses. C'est quoi? Dès que tu entrepreneur, c'est un terme abusif, tu sais, c'est un terme abusif, parce que entrepreneur, c'est une activité entrepreneur, c'est une activité business innovante. Mais des gens qui ouvrent les magasins de vêtements, comme par exemple Aïté Maureen, magasin de, elle fait quoi, les sourcils, eyelashes, extensions, non, tout ça. Non, pas Aïté Maureen, tu veux dire Biscuit de Mer. Non, Biscuit, je prenais aussi, elle a un business. Maintenant, entrepreneur. Elle était d'abord influenceur. Elle est d'abord influenceur avant de c'est que toi, tu veux dissocier les deux. Oui, moi, mais on peut pas les deux. Mais si, on peut, et on doit le faire, parce que tous les entrepreneurs ne sont pas des influenceurs, en fait. Il y a des entrepreneurs qui travaillent, qui ont eu ce business model, ce business plan, qui ont travaillé, qui ont cherché des investisseurs, qui ont démarché des entreprises pour avoir des finances, enfin des banques pour avoir des finances, etc., qui ont fait ce parcours entrepreneurial-là qu'il faut saluer. Maintenant, il y a les influenceurs comme Biscuit de Mer ou comme, je sais pas, il y en a beaucoup, qui surfent sur leur train de vie, quand elle voit quand la sauce prend. Oui, mais quand la sauce prend, attends, je termine, chérie. Quand la sauce prend, c'est là qu'elle trouve une opportunité pour ouvrir une activité qui va lui ramener de l'argent, qui va lui rapporter de l'argent. Et c'est là où elle a créé son entreprise de eyelashes là, sa marque plutôt. C'est ça qui allait lui permettre, en fait, de gagner plus d'argent des personnes qui la suivent. Tu vois ce que je veux dire, de rentabiliser ça, en fait, de rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas le seul type, c'est pas le seul cas d'influenceur. Influencer, c'est simplement influencer. C'est tout. Influencer, c'est influencer. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Dans la définition digitale, c'est plus que ça. C'est, gars, tu es là, tu es jolie, tu es belle, tu as 10 000, tu as 100 000. Justement, c'est pas juste ça, influenceur. C'est ça, influenceur. Pourtant, influencer, tu te limites à lifestyle beauty, that's it. Non. Ça, c'est la définition digitale d'influenceur. Je te demande, c'est pas la définition littéraire ou je sais pas.
Mais sur la sphère digitale, quand on parle d'entrepreneurs, quand on parle d'influenceurs, ce sont des personnes qui ont allez, à partir de 30, 50 cas en montant et qui ont une communauté, qui interagissent avec la communauté et qui ont quelque chose qu'elles partagent. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, un décès, une période difficile. Blablabla. Elles n'ont pas forcément un business ou une entreprise derrière, mais elles ont un truc qui fait qu'il y a 100 000, 200 000 personnes qui les suivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, pour moi, c'est ça la définition digitale du mot influenceur. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse la différence entre les entrepreneurs qui, eux, vraiment ont ce parcours-là et les influenceurs. C'est pour ça que je disais que toi, je pense dans ce que tu disais tout à l'heure, ce que toi, tu rechercherais le plus, je pense, sont des entrepreneurs. Si tu devais suivre quelqu'un, il faudrait que ce soit... Ouais, dans tous les cas, ouais, 100%. C'est important de dissocier les deux parce qu'un entrepreneur n'est pas forcément un influenceur. Il y a des entrepreneurs qui n'ont même pas de présence digitale, qui sont bien dans leur... Effectivement. Après, il y a des entrepreneurs... En fait, là, je sais même de réfléchir quel entrepreneur a une forte présence sur les réseaux sociaux. Parce que par contre, Haïti est très, très présente sur TikTok, mais pas trop sur Instagram. Mais on peut dire qu'elle a une présence digitale. Mais sur TikTok, je la suis, elle est trop hilarante. Mais sur Instagram, pas trop, vite fait. Je la suis plus sur Insta et c'est même là que je vois, enfin, je la suis pas beaucoup sur TikTok parce que c'est sur Insta qu'elle parle de ses business, qu'elle montre ses chantiers, etc. Et c'est là où j'avais vu. Et moi, je trouve qu'elle, par exemple, c'est une entrepreneure née, tu vois, elle a commencé là-dessus et ensuite, elle est devenue influenceur et elle surfe même sur cette influence qu'elle a pour redorer son image, parce qu'avant, on ne l'aimait pas, je ne sais pas pourquoi, pour être plus proche des gens, pour être un peu plus... Pour paraître un peu plus sympathique. En tout cas, pour travailler son image, en fait. Parce qu'avant, on la trouvait pas très accessible, etc., un peu fermée, un peu ceci. Et je trouve que le fait qu'elle ait développé cette stratégie digitale d'influenceuse, ça a bien marché pour elle. Je pense qu'elle a beaucoup de followers aujourd'hui. Franchement, les réseaux sociaux... je pense que c'est un sujet, on peut en parler pendant des mois pendant des heures, ouais. Des heures, des journées entières. En tout cas, ouais, c'est vrai que de nos jours, tout est devenu tellement digital en ligne. Franchement, pour tous ceux qui veulent une activité, peu importe, il faut avoir une présence digitale. D'ailleurs, même, petit clin d'œil entre le magazine SAG, on vous réserve bientôt plein de surprises. J'en dirai pas plus. Suivez-nous juste sur nos réseaux sociaux et vous saurez très rapidement de quoi on parle. Comme d'habitude, continuez à nous soutenir. Continuez à partager le podcast, à le faire découvrir à vos proches parce que on veut vraiment aujourd'hui, franchement, développer ce podcast et en faire beaucoup d'épisodes. Et n'hésitez pas à nous partager des sujets que vous trouvez pertinents à débattre, sur lesquels débattre, à nous faire part de vos retours en commentaire. Je crois qu'il y a toujours l'onglet questions-réponses sur Spotify, c'est ça? Effectivement, ouais. Et tu peux juste nous rappeler aussi, Maëva, où est-ce qu'on a, sur quelle plateforme on peut nous retrouver aussi? Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, déjà sur ces deux réseaux-là principalement, YouTube sur Amazon aussi, Amazon Podcast. Et sur ces trois plateformes, nous sommes présentes. Nos épisodes sont toujours téléchargés sur ces épisodes. Vous pouvez partager, liker, faire ce que vous voulez. On va toujours faire l'effort de poster un épisode de podcast par semaine. Voilà. On arrive au terme de cette émission, de ce podcast. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye! Bye!